I'm Paul Smith. Je m'appelle Paul Smith. Clothes designer. Je suis créateur de vêtements. Pendant Pendant des années, ça m'a gêné d'employer le mot créateur. Parce que je n'ai pas fait d'école d'art. J'ai appris sur le tas. Watch me. Watch me. Watch me. Paul Smith has tended to change the style of clothes slightly. He's just given men a little better dress sense, which is rare from an English designer. Very British. For me, wearing Paul Smith, it makes me happy. When I wear the clothes, I'm happy. Great patterns, bright colours. Even though it's loads of flowers, it's great because it's kind of discreet because it's in the lining. I wouldn't wear socks, it's too extreme, you know. I've got some crazy socks as well, but I only wear them when I'm feeling on top of my game. I like the cut and I like the finishing details, which, you know, a shirt is ultimately a shirt. But it's actually, you know, the type of buttons you choose, the type of lining around the collar, around the cuffs. And I think he's one of the first people really to grasp that. How the stripes contrast with each other, which just make a normal sort of navy and white striped shirt just that little bit different. You don't want to be boring, you don't want to be normal, you want to be something different. Oh, baby, you little one for me. Morning, sorry. Nice and early for you. I know, hi darling. How are you? I'm sorry to make you come so early. It's just the only time I can fit everything in. Oh, do we leave it down now? I might get myself a shirt to wear in Japan, I think. Yeah, there's not many left though, are there? I like this one. But I'm giant size, that's the problem. Mm. What does it say in my neck? XL? Healthy size, 17. You see, big, so I told you it was big. This shop was opened in '82. This used to be a bookshop. Because it's a boys' shop, I think it's quite cheeky having naked women in it, and it's just, I suppose, my sense of humour. Right. Did you find Fatty Smith a shirt? Try the smaller one. I know, it's better here. What was I going to say? It's a bit big here, though. That giant neck. And it's good to know that I can still fold a shirt. It's nice to be back in the shop. I used to work in here, of course, on a Saturday. Okie dokie. Yep. Bye. Great day. I tend to wake up really early. Je me lève très tôt. Je quitte la maison vers 6 heures. Je vais nager. Ensuite, je viens ici. À cette heure-ci, il n'y a que le personnel de ménage. C'est très agréable. J'ai bien fait de ne pas acheter de la taille en dessous. Je ne serais jamais rentré dedans. On est connu pour nous imprimer. Je trouve plein de sources d'inspiration formidables dans ces catalogues. Ils sont magnifiques. La plupart datent de 1800-1850. Morning. Morning. Lots of inspiration here. Morning. You all right? We're in a building. Nous sommes dans un bâtiment de 5 étages.
180 personnes travaillent ici, dont mes assistants stylistes, le service marketing, le service de presse. Quand j'ai commencé, je n'avais pas les moyens de choisir mes tissus. Je n'avais pas d'argent, pas d'affaires. Je ne pouvais acheter que du tissu blanc, à rayures ou gris. Je me disais, pourquoi on m'achèterait une chemise à moi? Il y a plein de belles chemises blanches sur le marché. Et puis, je me suis dit que puisque je n'avais que du tissu blanc, en mettant un bouton intéressant dessus, ça ferait toute la différence. Ça a permis à des gens qui avaient envie d'être un peu différents, ou qui avaient un peu plus de personnalité, de se sentir originaux sans être ridicules. I love that one. But again, working on that softer construction, so it's a little bit. That's nice. Oh, and a dart underlaying. I mean, that's a nice little detail on a classic suit, if you could do it. It's nice, actually. Just on a regular suit. Well, as you like, we can do just that on one style. I can't really draw very well, so I don't do. Je ne dessine pas très bien. Je ne sais pas faire des croquis élégants comme d'autres stylistes. Du coup, ça passe par le dialogue. Talking. Did you do it thinner? Just a bit. Yeah, just to. Exactly. Yeah. So really it'll have to be a little binding rather than a piece, wouldn't it? Yeah. Okay, thank you. Au revoir. Well, we'll do that later because we have to go for the print meeting. Spring 11. Printemps 2011. Oh, no, oh non, hiver 2011. Completely wrong. Ouais, j'ai tout faux. Hello. We have this meeting twice a year, and these are all the assistant designers, and it's all to do with printed textiles. And basically, we look through all the different ideas for the various collections. Okay, so first of all is Mainline Men's. That's Simon. Hello. So we started with a book. That's the spacesuit book. And Frank Zappa. Frank Zappa was basically a LA-based rock singer who worked for an advertising agency and then became a rock star. And he often used to wear suits, but he had very, very long hair, and he used to wear it with like a big gorilla coat or something. So it's a pretty interesting look. And his music was very radical. So we, based on the fact that the last two seasons have been really successful, but based on musicians or rock stars, so we wanted to keep that continuity going. So that's the print on jersey, that's the print on shirting, and this was based on a record sleeve pools. And it's not a very graphic, like a visually sort of visual graphic leopard skin, but just more by having quite a lot of chaos, it should look sort of a bit more grey marl to go with our grey marl section. So, lovely. We have Urban Folk, which is sort of more Smithy heartland in terms of the coloration. One thing that worked well in summer was having a lot of colour, and that's been requested for winter. This is inspired by this little band of people. It's Devendra Banhart and his friends, a documentation of their holidays and hanging out. Look at this book, it's a really great book. I've got, there's one in the studio, or there's one in my room, so if you want to borrow it. Is it Cat next? Okay, so the theme for jeans is basically Bowie in Berlin, inspired by krautrock. And so we sort of dabbled with a bit of British gentleman in Berlin with the tweeds and the checks and what have you. And then Kraftwerk, which were very sort of tidy, suity kind of, and just sort of 2 or 3 colours. So we had several prints over the years that have been based a bit like on that artist called Cy Twombly, who he used to take his pencil for a walk. It could translate into a tie, it could be a fabulous scarf, just as it is now. It could be the inside of a shoe, so very useful print because of its scale and because of its contemporary nature. Thank you very much. Paul a la soixantaine, et quand il discute avec des stylistes qui ont une vingtaine d'années, on voit que le contact passe bien. Il a une capacité exceptionnelle à communiquer avec des gens de tous âges. C'est en ça que Paul est différent.
Ces dernières saisons, l'homme a changé. Le style et l'esprit de la collection principale ont beaucoup rajeuni. Les garçons sont plus punk, un peu plus énervés, un peu plus rock aussi. Les clients vieillissent, il a fallu en attirer de nouveaux. Avec le temps, la marque s'en est bien tirée. Paul a bien géré en créant Paul Smith Jeans, PS, M-Line, et au Japon, Paul Smith Collection. En Angleterre, il y a Paul Smith London, ce qui permet d'attirer une clientèle d'hommes jeunes et surtout de la fidéliser. Yeah. No, for the lookbook I understand, but for, you know, if we are going to use it in some sort of promotion or advertising, then it's best to have it a bit more fun attached to it. Because, I mean, it's pretty obvious that's swimwear. Yeah, so, but also it's pretty obvious it's not Versace. Yeah. You know, so they're having a laugh. They're not bothered by the camera. Yeah. It was fun. Yeah. I'll see you later. La plupart des objets de cette pièce sont des objets que j'ai ramenés de voyage. Je reçois tous les jours un courrier invraisemblable avec des objets incroyables. Voici le tout dernier, il est génial. Et en plus, il siffle. Ça, c'est mon bureau. Il a fallu 9 mois pour le réaliser. C'est du papier journal japonais. Il y a des fleurs de cerisier. Et la vue de la fenêtre n'est pas celle-ci, c'est le mont Fuji. J'espère que ceci, je ne vois rien, agrandira votre collection. Beaucoup de gens prennent la vie tellement au sérieux qu'ils ne laissent pas vraiment une empreinte, ils ne pensent qu'à l'argent et ont un avis très arrêté sur les choses. Voyant cette pièce, on voit que je ne pense pas tout à fait comme ça, je suis un peu moins conventionnel. Il est très tôt. Je vais au plus de Portobello le vendredi depuis des années. On y trouve plein de vêtements vintage. That's really nice. 1920s? Beautiful. Lovely. Don't know what it is. Driving coat, motorcycle coat? Yeah, it looks like an old, I mean, like a driving coat, I think. How much is that one anyway? 150. Yeah, very nice. Thank you. Right, carry on. Morning, how are you? How old's that? Hello. Excuse me, sorry. That's called a whole full front, that is. Nice. If it goes from here, it's called a half full front, and if it's called... all the way across, yeah, it's called whole front. Pockets are all inside, aren't they? I would say 1910, I reckon. That's a lovely detail there. Je ne copie pas. Je m'inspire d'un motif, de la façon dont une manche est montée, une pochette ou des couleurs d'un imprimé. C'est toujours bien de venir ici. So it's still good to come. Morning. How are you? Fine. Did you go swimming this morning? Yes, I did. That's quite nice. I'm just trying to think. I got some awful 70s suits. I mean, they're so bad, they're, you know, horrendous. I mean, there's another blue one of that top there. I mean, it's just like, this is just so bad, but it's just,
Yeah. If you're a comedian or something, I've got a suit. I don't think the yellow one's here. I've got one yellow silk, yellow satin down there, and it just looks like you should have grease hanger. Thank you very much. I'd like to tell you Scampi and Tissue is still available, and there's bingo tomorrow night, and this one's for you ladies. You know, it's one of those suits. I might have that then. How much are those? For you, 72. Okay. So how's tricks with you? Excellent. Yeah, good. You're working too much? I am. Actually been real busy, yeah, I know. You sound like my missus. I know. One life, remember, one life. I know. No, but I love it. Yes, but you've got to remember that you love her as well, and she wants to see it there. I know, that's true. Often you see lots of stylists from all around the world. Les stylistes du monde entier viennent y acheter des vêtements. Il y a quelques années encore, les prix étaient très raisonnables, mais aujourd'hui, beaucoup de vendeurs savent que les grandes marques font leur shopping, alors malheureusement, les prix sont devenus délirants. The famous brands, and so the prices went higher and higher and higher. Ce qui me gêne dans cette boutique, c'est que j'y vois souvent du Paul Smith. C'est dire comme je suis vieux. Quand j'avais 18 ans, je vivais dans ce quartier. Toute la partie Notting Hill, Portobello Road était alors complètement délabrée. Il y avait une grande communauté caribéenne et une atmosphère formidable. Beaucoup de mes amis vivaient ici, à plusieurs, dans un appartement. Je dormais par terre, chez un copain, pas loin, Palace Terrace. Les maisons coûtent aujourd'hui des millions de livres. I don't know, the houses are several million pounds now each. Plusieurs groupes habitaient là. Un type qui s'appelait Zoot Money et un autre Graham Bond. C'était de très bons musiciens. C'est là que les Beatles ont enregistré l'album Let It Be, sur le toit. Quand ils ont créé leur label, ils ont installé un studio au sous-sol. Mais le problème, c'est qu'on entendait le métro passer. Du coup, le son n'était pas terrible. Alors pour Let It Be, ils sont montés sur le toit. I was just going to give you these in case they're interesting for you or somebody. Well, I thought that one's very good, and then that one maybe for Ben, maybe. Definitely. Okay. And okay. Bye. J'ai pris un portrait de John Lennon. Je collectionne des objets sur John Lennon car c'est bientôt son 70e anniversaire. J'ai laissé un message au gars qui fait des vitrines. J'aimerais bien faire un petit hôtel en hommage à Lennon dans une boutique. Je suis un enfant des années 60. C'était une période très inventive, très créative. On a transgressé les règles en matière de graphisme, d'architecture et de photographie. Côté style, il y avait plein de groupes rock qui explosaient à l'époque. Les vêtements se portaient très moulants, certaines stars se maquillaient. Et en mode, il y a eu un mouvement fort, le dandysme. Tout à coup, des jeunes hommes très bien éduqués, issus de bonnes familles anglaises, se rebellaient contre leur éducation bourgeoise. Ils s'habillaient très élégamment, souvent ils achetaient du tissu pour femmes, et se faisaient coudre une veste sur Savile Row. Car c'est là que leur père se faisait faire leur costume. Il y avait donc une contradiction étrange et très intéressante entre la tradition des tailleurs de Savile Row
et l'idée insensée d'utiliser des tissus très excentriques. The craziness of using fabrics that were very radical. So, you know, I think the English are just a bit Je crois que les Anglais ne sont pas conventionnels. Ils n'ont pas peur de dire des choses bizarres. Et ils ont un grand sens de l'humour. Donc je suis une sorte de cocktail à base d'anglitude, dandisme des années 60, de mon père. Bref, je suis un vrai British. I know you're jealous of my new jacket. It's great on you. One for the money and two for the show. Three to get ready and go, cat, go, don't you? It's quite unexpected. It's almost respectable. I like that colour. It doesn't suit you that much. I did used to keep all the J'ai l'habitude de notes. garder plein de notes. This is, Celle-ci dit bouton couvert pour chemise, Mine Line. Not quite sure Un why. chien. Je ne sais plus pourquoi. Often when I write it in the night, I Souvent, can't quand j'écris la nuit, je n'arrive pas à me lire le matin. Je me réveille et je wake up in the lis. morning, it says Jobmaguya. We opened a new shop today in Japan. On ouvre une nouvelle boutique aujourd'hui au Japon. Them luck and sent them a Je les ai appelés pour leur souhaiter bonne chance et je leur ai envoyé un You message. probably saw this before my filing Vous avez cabinet. probablement déjà vu mon range documents. Because J'ai I beaucoup think de there's notes a lot dedans. of notes in here. Happiness Le is the bonheur road mène à to tout. Chaque jour est un nouveau commencement. L'adulation est contagieuse. adulation is C'est infectious. tout à fait vrai. That's absolutely true. So I do keep Je some garde des notes. notes, comme vous pouvez le voir. So, this is very funny. This is Ah, what ça, somebody c'est in très the drôle. army once said. Un militaire a dit « Si If tu you rencontres un hit obstacle, anything, fais-en ta cible. » Call it the target. Right. I have a notebook J'ai un carnet près de mon by lit. the bed and J'ai then aussi also I une have pièce a chez moi spare que j'appelle bedroom mon called the jet sas lag room. spécial décalage So, horaire. if I'm feeling Si je me sens là, I je vais m'enfermer dans mon sas où j'ai jet plein de lag papiers. room and I have lots of paper there. and lots Plein de of paper papiers, de crayons. L'autre soir, j'y suis allé et quand je me suis réveillé le matin, il y avait au moins une vingtaine de bouts de papier all sur over le the lit. bed. I mean, like 20. yeah. Well, as you all know, the rug company's been working with Paul for 10 years now. Is it? It's 10 years. It's unbelievably 10 years. And we were just joking. I actually met Paul in his shop here in Notting Hill, and we were just joking. It was a Saturday, and Paul popped in, and I was getting a suit made. And Paul asked me how many suits I'd got and how many Saturdays I'd been waiting for him. We now produce 23 different rugs. Yeah, that's amazing. I didn't realise that either. It's fantastic. And then all the cushions and all the wall hangings. Everyone here is involved with the art of selling. What do you think, Paul, makes a truly great salesperson? Well, I mean, I started selling when I was 15 because I left school at 15 and I've been working in some sort of a shop of some sort since 15. And I think the absolute key point is honesty, enthusiasm, body language. And you've already got a double-breasted one, haven't you? Yes, this one. Mine is nice fabric, this one. It's Feels mohair. a bit tight. Oh, it's too tight, Too isn't it? keen on that. That one's 70 pounds.
That's fine. You probably know that I wanted to be a racing cyclist as a teenager, and so from the age of 12 to 18 I only aspired to be a professional cyclist, a sportsman. And then at the age of 18 I had a very bad crash. I was in hospital for 3 months, and when I came out, a few of the people I met in the hospital said, do you want to go for a drink and have a, meet up and keep the friendship going? And one of them chose a public house, a pub in my hometown of Nottingham. And by chance, it was the pub where all the art students used to go. Suddenly, people were talking about something called pop art and something called the Bauhaus and Le Corbusier. And people were talking about Carnaby Street in London, and they were talking about all these things, and I have graphic design, photography, architecture, fashion, and I thought, well, I'm so intrigued by this. It's just really amazing. I wonder if you could actually earn a living doing something pretty cool like that, And then eventually, one of the girls I met from the art college was starting a little boutique clothes shop. She was going to make the clothes, and her dad was financed it. And she said to me, I'd love to open a little shop, but I have no idea how to open a shop at all. I don't know what to do. And I said, I know. And I didn't at all. I had no idea. And then after 3 years, I met this lady called Pauline, because she was teaching 2 days a week at the art college. One of the reasons I'm here now is because of her, really. She trained at the Royal College of Art during a period when they were still designing clothes in that were couture clothes, so handmade to fit a body. How the pad was put in, how the lapel was rolled, what's inside a jacket, how you got the pitch of a sleeve perfect so it hung down. So I was taught by her at home, because I never went to college, and she's still my inspiration. Yeah. We break the rules a lot. We really do. The last show in Paris, I mean, they left the show absolutely numb. Half of them thought it was incredible and half of them hated it. Everybody was doing very coordinated things, lots of khaki beiges and browns and things like all the classic things, the run-of-the-mill things, and we hit them with raspberry and yellow ochre and bright blue and put very contrasty things together. Hey, look at this one. Well, I've known Paul for quite some time, and I think he's really our best designer in England. I really do. I love the colours and the shape. It wasn't sort of too bizarre. I wonder what's going to happen when more and more people want to start buying him. I think maybe more expensive he'll get and more selective. But I don't think it's a good idea at all for him to get too big, because then he loses that individual thing of doing his own designs and choosing his own colours and putting everything together himself. Je prends tout le temps des photos. La lumière est si belle le matin quand il n'y a pas de voiture, personne. J'aime me balader à vélo à Paris. Il y a une répétition visuelle très forte. Vous avez des séries d'arbres, de réverbères, de statues.
Ah, c'est génial, les feux de forêt. Dans les galeries, tout le monde prend les œuvres d'art très au sérieux. Quand on arrive dans une fête foraine, on voit parfois des choses qui demandent du talent pour les peintures, les créations, les moulages. Regardez le robot d'ici. Il est incroyable à gripper au Louvre. Je pourrais facilement passer ma journée ici. On y trouve plein d'idées d'imprimés pour des foulards, des petits portefeuilles. Allez, fini la rigolade, au boulot. Vous vous rendez compte? La plupart des gens sont encore au lit. Regardez ce qu'ils ratent. Ah, ceux-là ne sont pas au lit, ils sont dehors. That's it. Morning. Good morning. Morning. Aujourd'hui, on commence le casting pour le défilé. Very Johnny Depp, isn't it? En général, les garçons qu'on choisit ont les cheveux très longs ou du style. Ce ne sont pas des mannequins imparfaits, mais plutôt décalés. Là, c'est le début du défilé. Alors, c'est une ambiance très rock. J'ai beaucoup de clients musiciens depuis de nombreuses années. On pense que la mode était très présente à la fin des années 60. Mais en réalité, pas autant qu'aujourd'hui. Pour se démarquer, il fallait, par exemple, Mitch Mitchell, le batteur de Jimi Hendrix, se faisait faire ses vêtements sur mesure. Il portait des trucs très chics. Mais avec des rideaux achetés d'occasion, il se faisait une veste. Charity shop, and then they would make a jacket in curtains. So the idea here is l'idée ici, c'est de prendre les rideaux d'une chambre d'enfant pour en faire une veste. But they would make it into a jacket. If you look at some old album covers of Pink Floyd, Led Zeppelin. Quand on regarde les vieilles pochettes d'albums des Pink Floyd, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, on voit à quel point les vêtements étaient excentriques. Par exemple, on a vendu ce pantalon à étoiles à Jimmy Page de Led Zeppelin. C'était un pantalon très moulant. On a beaucoup de vêtements moulants. Ceci dit, c'est pas une collection rétro, c'est très moderne. Les tissus sont très doux, très fluides, alors qu'à l'époque, les matières étaient comme ça, très rigides, très raides. Et je n'ai pas vu une jeune femme arriver. Oh, je l'ai pris pour une fille. C'est embarrassant. Very rock and roll. So, David, are you? I think you just needed to try. That's all. Yeah, you've got a shirt. This one, isn't it? Yeah, yeah. One. Thank you. There you go. And then you've got the specs for you. I think on him that to try and leave the tie like that sort of works. I think it's we quite like it like that. Yeah, I'll just on that one. Thank you. Simon,
So what do you think we should do then? Maybe go with like a calmer outfit and use the Jimmy Page hair and a more calm outfit and use someone who's a bit more modern. Yeah. Yeah, it's just because otherwise it looks it's straight up exactly like the 70s. Too literal. I mean, maybe somewhere like 22 or something, which is so. Yeah, that's great now. It's just the proportion now of the silhouette. It was too long in the body before. No, it's really good. Yeah, I mean, if we give you 18 hamburgers, you'll be fine. I was in McDonald's like 3 days ago. Really nice, attractive model. Huh? Just try and find some trousers for you. Here we are. Hello. How are you? Every show, Pauline. À chaque défilé, Pauline se débrouille pour me trouver un lapin porte-bonheur. Ça doit être le 60e. Elle est devenue experte en lapin. She's a bit of an expert on rabbit. Paul est apparu à une période assez bizarre de la mode masculine, au début des années 80. Il a repris les éléments très classiques du vestiaire britannique masculin avec une nouvelle approche, subversive mais pas trop non plus. Une approche acceptable, portable, même pour des hommes que la mode n'intéressait pas forcément. Et il est certainement l'un des premiers à avoir donné aux hommes l'envie de consommer de la mode. Je ne dirais pas qu'il a féminisé la mode masculine, mais c'est vrai qu'il y a apporté beaucoup de couleurs, des imprimés et des étoffes qu'on considérait ne pas convenir aux vêtements masculins. Pour cette raison, selon moi, c'est le plus britannique des créateurs. Bien sûr, il y a des stylistes comme Vivienne Westwood qui jouent sur d'autres aspects de la culture britannique, comme le punk ou les portraits anglais du XVIIIe siècle. Mais grâce à une approche cohérente, il a construit sa marque en revisitant les icônes britanniques. C'est un peu ce que Ralph Lauren a fait avec la culture américaine. Just so before we go out, nothing dramatic, no posing, no dancing, just walk down the street. You can look happy. It's okay to look happy. And as usual, please try to be silly. Next. J'ai beaucoup apporté à l'homme. Avant, un homme avec une chemise à fleurs, une cravate de couleur vive ou des chaussettes de couleur, ça ne se faisait vraiment pas. En fait, je ne trouve pas qu'une chemise à fleurs fasse féminin. Je trouve ça plutôt rock'n'roll. Comme je suis quelqu'un d'assez raisonnable, venant de moi, ça a été accepté plus que si c'était venu d'une personne plus extravagante ou originale.
still have your jackets made out of kit? No, I do. Mine had seagulls on it. Il y a beaucoup de stylistes très doués, bien plus créatifs que moi. Malheureusement, ils ne savent pas vraiment comment fonctionne le monde actuel et ils ne savent pas bien communiquer. Et souvent, c'est regrettable, mais ils ont un ego démesuré qui les tient à l'écart. J'espère que je maintiens un bon équilibre entre ma casquette d'homme d'affaires et ma casquette de créateur. So what I hope is that I got the balance right between having to be sort of having the hat of the businessman and the hat of the designer. Half and half, yeah. La première fois que je suis venu ici, c'était en 1981. Beaucoup de créateurs viennent une ou deux fois, mais pas tous les ans. Je trouve que c'est très important parce que, en matière de mode, aujourd'hui est aussi important que demain. Dès qu'on se dit ça y est, j'ai réussi, on se fait doubler. La pérennité, c'est essentiel. この前回からとてもハードワークしてくださったということにとても感謝しています。ありがとうございます。And to say that I'm very pleased to see that luckily business is starting to improve again, which is great news. Also, the other thing is that we often do very special collaborations or ideas in the middle of the season. For instance, the Chelsea Garden and now the Carnaby. And these are really good things to do for extra publicity, but also extra sales. There's a lot of competition with lots of brands, so please make sure that you understand the collections really well and you know how to coordinate and that you give good service to the customer. Quand je voyage et que je rencontre d'autres maisons de couture, d'autres créateurs, ils me disent toujours « Je ne comprends pas comment tu fais au Japon. C'est incroyable, ça marche tellement bien pour toi là-bas. Comment tu fais? Quelle chance !» Oui, peut-être un peu de chance, mais j'y vais surtout très très souvent pour superviser ce qui s'y passe et j'apporte ma personnalité. À chaque visite, je donne entre 20 et 30 interviews. Beaucoup de gens connaissent mes origines, mes centres d'intérêt, mon mode de vie. Hello. Quand ils achètent une chemise, ils n'achètent pas seulement une chemise. Les gens achètent mes vêtements parce qu'ils apprécient ce que je suis. Been collecting art for many years. These two are by a famous photographer called Bruce Weber, and he hand-painted these photographs for me. So, see you later. This one.
Super. Parfois, je me dis qu'on devrait être plus tendance, suivre plus la mode et être plus en phase avec cette grande industrie. Parce que les magazines ne nous prennent pas toujours au sérieux. On ne nous met pas dans la même catégorie que les autres créateurs. Pourtant, on touche bien plus de gens en restant comme ça. Et ça me convient. C'est ce qui me plaît. Okay. Thank you. Doesn't look great, I don't know. Yeah. Shall we clip it to the back? The other way. Yeah, great. Yeah, great. That's great. Yeah. That's nice. C'est la 4e ou la 5e campagne qu'on fait ensemble. Je pense qu'il est très à l'aise quand il fait des photos. Danny. Thanks, that's okay. Cheers. See how they look? I think it's too central as well. Yeah. You know. That's okay. Yeah, that's exactly how we want it. Yeah. In fact, that's all right. Quand il photographie, les idées viennent de lui à la base. Il vous donne une idée en quelques mots, il ne vous fait pas tout un laïus. Il dit ce qu'il veut, l'image qu'il veut, et ça roule comme ça. Yeah, it's nice. Les magazines et la publicité sont truffés d'images. Moi, je préfère montrer une ambiance plutôt que des vêtements en détail. Sur cette photo, le pape porte du rouge vif et est entouré de 2 personnages qu'on voit à peine. J'ai trouvé ça très, très inspirant. That's beautiful, isn't it? Hello. If you just do a few things for me, like moving around, let me just see what I like the best. You see, when you do that, it looks too big. So I like it when you sort of, that like that's really great. Or maybe just, that's good too. So maybe some like that, and then some like that. Just not to spread them. Yeah, that's brilliant. Yeah. En général, je ne suis pas très satisfait de mon travail. Je sais faire des photos, mais il existe d'excellents photographes. Aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. C'est mon père qui a pris cette photo. Il était photographe amateur. C'est lui qui a fondé le club de photos de ma ville. Il avait une chambre noire dans le grenier pour développer. Il a même construit un petit labo. J'ai commencé à y aller vers l'âge de 11 ans. Il adorait faire des photomontages. Un jour, en rentrant de l'école, je vois sur la corde à linge dans le jardin le drap de lit blanc de mes parents. Puis, un petit tapis sur des boîtes.
Avec du fil de fer, il avait donné une forme ondulée à la bordure pour donner l'impression qu'il volait. Et il m'a dit, avant de faire tes devoirs, assieds-toi là et fais comme si tu volais. J'ai répondu, papa, j'ai des devoirs à faire. Allez, ça prendra qu'une minute. Alors, me voilà assis sur ce truc à peine rentré de l'école. Puis, des semaines plus tard, j'ai vu une photo du pavillon royal de Brighton dans le sud de l'Angleterre avec, en surimpression, moi qui vole au-dessus. Voilà le genre de père que j'avais. Il était très observateur, il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. C'est parfois ce qu'on dit de moi aussi. That was part of the contribution to my personal character today. Was that a double blow? Thanks a lot, boys. In terms of the clothes design, I take it very seriously. But you know, I've been doing it for 40 years. Je prends la création de vêtements très au sérieux. Mais ça fait 40 ans que je fais ça, alors la motivation est toujours là, mais disons que je suis peut-être moins enthousiaste qu'avant. Je fais des photos depuis de nombreuses années. J'ai shooté mes campagnes, j'ai travaillé pour de nombreux magazines. C'est très stimulant. Mais en prenant des photos du Royal Ballet, j'ai découvert un autre monde. Hello, hello, hello. Hi. How are you? Very well. It's fantastic. Look Yeah. at you. You've been taking pictures. Nothing is stopping you. Do you have that much time on your hands? Well, yeah. I was allowed 20 minutes with each one, so it was quick. How are you? Hello. One of my new jobs, taking pictures. Yeah. Anywhere special? But I like that. I like to be scared, you know, because it's very different to what I do normally. So it's quite nice to be challenged by something new, you know. Have you seen my chandelier for tonight? Oh right, okay. Yeah, they're all ballet shoes from the dancers at the Royal Opera House. Prints are stunningly beautiful. They remind me of like old Cecil Beaton. Oh, good. That's nice. So sometimes you intervened in the setups? Oh, in all of them, really, yeah. In all of them. And then, you know, one guy didn't really want... He said, oh, can I just do something more acrobatic? And the other girl said, oh, can I do something dramatic? And you got 20 minutes. I tell you what, if you had 20 minutes to do this lot, you did an amazing job. 20 minutes for each picture, that's all I was allowed. I gather you were the Speedy Gonzales yeah. with the camera. No, that's all I was allowed. Je n'ai jamais vraiment rêvé d'avoir une grosse affaire ou d'être célèbre. Ça a été, tiens, on va monter une petite boutique, et si on faisait une petite collection, si on tentait de toucher plus de gens, petit à petit, petit à petit. C'était pas mon rêve. Moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est passer une bonne journée.